Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Multifacette, expert en psychologie de comptoir. Aujourd'hui, on va analyser, on va réagir à une vidéo de El Ryan. El Ryan qui est assez connu pour faire des micro-trottoirs sur Paris notamment. Bon, je sais que ce jeune homme, au jour d'aujourd'hui, n'habite plus en France, si je ne m'abuse, mais il doit retourner, je pense, de temps en temps. Donc cette vidéo, elle date de quand? Elle date voilà, d'une petite année, et le thème, c'est l'obésité. Voilà. Je crois que j'avais regardé cette vidéo il y a très longtemps, mais bon, comme j'ai oublié depuis, voilà, je pense que ça devrait être assez spontané. C'est parti, El Ryan, fais-nous rêver. Une mannequin body positive. D'accord. Est-ce que tu la trouves jolie? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, elle est très belle. Moi, je suis pour que les femmes s'expriment comme elles le souhaitent, dans n'importe quel corps. Je pense qu'en tant que femme, on a toutes des complexes physiques, qu'on soit taille 34 ou taille 42, donc, ou même plus. Donc, il n'y a vraiment pas de sujet. Et je trouve ça super que les marques commencent de plus en plus à justement exposer toutes les morphologies parce que c'était pas assez représenté avant. Si t'avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, tu dirais oui ou pas? Ah, c'est dur comme question. C'est absolument pas dur comme question. C'est devenu dur comme question à partir du moment où la caméra s'est posée sur toi. Parce que le politiquement correct voudrait que tu dises oui, bien sûr, elle est vraiment magnifique. Je lui donne 15 sur 10, minimum. Mais elle a raison, dans le sens où, quand elle dit que c'est bien qu'il soit exposé différents types de profils, oui, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait différents profils qui puissent être exposés pour différents objectifs, d'accord? Et que ça puisse, que chacun puisse trouver chaussure à son pied, finalement. Mais si on va dire, elle est vraiment magnifique, vraiment, c'est un standard de beauté, là, ça sera encore autre chose. Donc, à relativiser, madame. Mais peut-être qu'elle veut pas son corps parce qu'elle aime pas les tatouages. Physique, morphologie ou vraiment je deviens cette personne? Tu deviens cette personne, tu claques des doigts et t'as le même physique. Si tu veux garder ton visage, tu peux. Alors, personnellement, moi, je garderais le mien parce que j'ai déjà un peu de mal à m'accepter moi-même telle que je suis. Mais si je pouvais prendre quelque chose d'elle, ce serait son amour-propre et sa confiance et le fait qu'elle s'accepte comme elle est parce qu'elle est magnifique. Elle est pas magnifique. Si elle était magnifique, t'aurais dit que tu voudrais son corps. Sauf qu'il y a la caméra. Personnellement, j'ai du mal encore à faire aujourd'hui avec mon corps. Donc voilà. Si vous aviez la... Donc si déjà elle a du mal à faire avec son corps, alors qu'elle est beaucoup moins grosse que la dame qu'on a vue avant, clairement, le magnifique, ça confirme qu'il est très... En fait, c'est un magnifique qui est juste imaginaire, en fait. C'est comme accueillir des gens chez soi, en fait. On veut bien accueillir toute la misère du monde, mais par contre, chez soi, ça va être compliqué. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. possibilité d'échanger votre corps avec le sien, est-ce que vous accepteriez? Si vous appuyez sur un bouton là et hop, vous changez de corps. Bah si ça peut aider le monde, oui. Ça aiderait le monde comment, selon toi? Bah parce que... Mais ça veut rien dire ce qu'elle a dit. Si ça peut aider le monde. Déjà, sa copine se gratte la tête. Déjà, sa copine, ça pourrait redonner confiance aux personnes justement qui sont dans des cas comme ça. Donc tu serais prêt à changer de corps pour le monde, pour montrer l'exemple? Ouais. Donc prendre plusieurs dizaines de kilos? Ouais. Ok, courageuse. Et toi? Je sais pas si j'aurais le même. Et là, tu vois que c'est... Elle rigole. Elle s'est trahie elle-même, Géraldine. Elle s'est trahie elle-même. Excusez-moi de vous le dire. Dans l'idéal de gauche, hein, toutes les belles idées sont les bienvenues, même les plus connes. Hein. Donc en fait, c'est belle selon eux. Mais par contre, si on lui dit, bon, bah, à partir de demain, pendant 3 mois, on va te faire bouffer 5000 calories, et il t'est interdit de faire du sport, elle devient une grosse baleine. Oui, c'est le bas du maillot. Ok. J'ai fait ça pour le monde. Ah là 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 là. Courage, mais je sais pas, c'est courageux pour ça.
Mais moi, je sais que je l'aiderais psychologiquement peut-être, mais prendre son corps, je pense pas que j'aurais le courage de faire ça. Mais elle a pas besoin d'aide psychologique. C'est le body positive. C'est le body positive. Il n'y a pas besoin. C'est la nouvelle norme. Au cas où, il y a Krispy Kreme juste là-bas, si tu veux déjà entamer ta transformation. Si tu avais la possibilité d'échanger ton physique avec le sien, qu'est-ce que t'en penses? Alors déjà, je me bats très dur pour avoir un meilleur corps, quoi. Je voudrais pas quand même... Tu vas à la salle et tout? Exactement. Donc j'irais pas partir vers cette optique-là. Après, si ça lui plaît, mais c'est pas forcément mon optique. Mais toi, t'aimerais pas avoir le même physique, quoi? Non. Ok. J'étais un sportif, j'ai tout plaqué, j'ai repris les études, le taf, la vie. Quoi au passé? Parce que j'ai plus le temps. J'avais pris un abonnement il y a pas longtemps, j'y suis allé 3 fois et j'ai eu la flemme. Est-ce que même dans les périodes où tu fais moins de sport, est-ce que t'as tendance à plus prendre de poids ou pas du tout? En vrai, c'est parce que je prends pas de poids et que je me bouge pas plus que ça, mais en vrai, ce qui va me motiver, c'est quand je saurai où je partirai cet été. Je crois que c'est ça la vraie motivation, tu vois. Motivation extérieure. Il m'a l'air sympathique, mais il m'a l'air un petit peu mou comme garçon quand même. Si t'attends un élément extérieur en fait pour te motiver, alors bien sûr on est tous assujettis à ça, mais si t'attends de savoir où tu vas parce que possiblement tu vas te mettre torse-poil, c'est pas une motivation interne. Et une motivation qui n'est pas interne ne peut pas être à long terme. On sera que sur du court terme. Parce que la saison d'après, il va faire froid. Et tu n'auras plus besoin de te mettre torse-poil. Voilà. Et le jeune homme qui était juste avant, donc lui, tu vois, on voit déjà qu'il y a un peu plus de réalisme. On voit que lui, on lui présente ce que serait un body positive, donc une personne obèse. Lui, déjà, il reste respectueux, mais toi, il n'en veut pas, tu vois. Manteau, pull, donc il y a plus moyen de se cacher, genre. Par rapport à la relation avec les États-Unis aussi, qu'on prend beaucoup d'exemples. Parce que les mecs sont beaucoup sportifs et tout, du coup, les réseaux sociaux, ça parle direct. Tous les mecs essayent de se représenter aux stars, quoi. Chacun a une idole particulière. Toi, t'as une idole, moi j'ai une idole, enfin voilà. Ouais, C'est qui ton idole sportif? Là, à l'heure actuelle, c'est toi. Quel plaisir incroyable. En vrai, non, je sais pas si tu connais Chris Hemsworth, le mec de Thor. Des mecs comme ça, en vrai, ils ont la mentale, ils ont le focus, et du coup, c'est ça qui est bien, quoi. Il faut aussi prendre en compte que la bonne bouffe, parfois, ça coûte cher, surtout dans ce temps d'inflation qui est plutôt pas mal. Il y a aussi quand même la génétique derrière. Moi, je l'ai vu du côté de ma famille. Il y a aussi tout ce qui peut toucher à la dépression ou autre. Enfin, c'est tellement multifacteur l'obésité que pour moi, on peut... Je la rejoins sur un point, c'est que c'est multifactoriel et qu'on ne peut pas rester dans la binarité. Ceux qui vont te dire, en fait, t'es gros ou grosse parce que tu bouffes comme une salope, excusez-moi du terme, tu bouffes comme une truie. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est trop binaire en fait. Parce qu'il suffit que tu sois quelqu'un qui dorme pas. Il suffit que juste simplement en fait tu te bouges pas assez, tu manges correctement mais tu te bouges pas assez. Il suffit effectivement que au niveau transgénérationnel, donc tes parents ou tes grands-parents ou des personnes de ta famille, il y a déjà une prédisposition. Évidemment, il va y avoir des facteurs. Et s'il y a quelque chose au niveau hormonal qui merde, forcément, ça va pas favoriser une bonne santé. Il y a tellement de paramètres, ça c'est totalement vrai. Après, il y a aussi des cas, malheureusement, où ça dit que ça bouffe rien, et puis en secrète, ça bouffe pas mal. Hein. Appeler ça juste être parce que t'es flemmard ou parce que tu manges mal, quoi. Ouais, moi, je me suis remis en question par rapport à ça, parce que moi, je suis un ancien obèse. J'ai quand même des phases où je reprends du poids, et je me dis, c'est vrai que tout est fait quand même dans notre quotidien pour nous faire prendre du poids. Et on se rend vraiment pas compte, que ce soit la sédentarité, les perturbateurs endocriniens, provoquent des dérèglements hormonaux multiples, comme tu disais, la nourriture qui est bonne au goût, mais qui coûte pas cher et qui derrière te provoque pas forcément grand chose pour ton corps. C'est vrai que derrière tu te dis tout est fait quand même pour que tu deviennes en surpoids ou au moins que tu prennes quand même de la masse grasse. Et c'est pas facile quand même de maintenir une bonne santé quand même sur le long terme. Petite pause les amis, sachez que ce lundi... Bon, El Ralien, je t'aime bien. On va passer ta pub parce que pour la vidéo, ça va être trop long sinon. Hop. À l'heure actuelle, est-ce que tu penses qu'on est prêt pour accueillir du monde en France?
Je pense qu'en France, on n'est pas prêt pour grand-chose. Hein. Franchement, je trouve qu'on manque pas mal d'infrastructures. C'est pris peut-être trop tard, j'en sais rien, franchement. Parce qu'on n'a pas payé assez d'impôts. On en paye trop, c'est ça le problème. On en paye et l'argent, on sait pas où il va. Donc, ah si, il va dans les poches des politiciens, mais ça c'est autre chose. Après, ce qu'ils en font, je sais pas. Au moins, ils ont des belles maisons, c'est bien une chose. Mais ça sert pas à grand-chose pour les JO, quoi. Ça manque un peu. Moi, je crois aux athlètes français. Je pense que même sans... Enfin, je connais une athlète en water-polo, par exemple. Je sais qu'il y a du haut niveau en France, ça c'est indéniable. Après, c'est malheureux quand même qu'on puisse pas mettre en avant nos performances françaises et aussi notre pays, notre capitale, qui est quand même c'est une des capitales les plus romantisées. Donc c'est vraiment dommage qu'ils arrivent et qu'ils voient que c'est juste le bordel ici, quoi. Sans vouloir parler mal, c'est réel, tout le monde le ressent d'une manière ou d'une autre. Non, je pense que les métros vont être bondés et que déjà le prix... Mais en fait, on s'éloigne du sujet, là. Je croyais qu'on était sur l'obésité, Ryan. Là, tu nous parles des infrastructures. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est pas carré, ça? On va écouter jusqu'à la fin, mais on veut voir du gros. On veut voir du body positive. Du ticket de métro va exploser et déjà c'est pas cool ça, mais bon. C'est un moyen de racketter les touristes ou... Grave. Passer de 2 € à 4 €, c'est un gros moyen de racketter, ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que le mot d'ordre pour les locaux, c'est de frauder le train. Oh non, parce que l'amende elle est chère quand même. Donc non, faut pas frauder, faut payer, mais déplacez-vous en vélo, c'est cool le vélo ou à pied. Je trouve elle a un beau sourire. Et pas plus. Hein. Du moment qu'elle est heureuse, qu'elle se sent bien, qu'elle est en bonne santé, tout se passe bien. Moi, c'est mon point de vue sur ça. Okay. Si tu avais la possibilité d'échanger ton corps avec le sien, est-ce que tu acterais et tu dirais oui? Tu prendrais cette décision? Non, je m'aime comme ça. Donc je me sens très bien comme ça. Je suis très heureuse là où je suis. Non. Tu penses Mais que... par contre, je prendrais bien son visage quand même. Parce que j'aime bien comment elle sourit et tout, ça donne du peps. Bon, je m'aime aussi comme ça, hein. Mais j'aime bien aussi, mais je garde tout sur moi. Okay. Tu penses quoi du mouvement body positive de manière générale? Si elles sont en bonne santé, c'est bon. Tu penses qu'elles sont en bonne santé? Si elles sont en bonne santé, c'est bon. Ok. Et généralement, c'est quand qu'il y a plus bonne santé? Bah, souvent, à un moment donné, elles maigrissent à un moment donné. Donc, si elles sont bien comme ça, moi j'aime bien les gens qui sont heureux, qui ont une bonne vibes. Mais à un moment donné, bizarrement, je vois qu'elles disparaissent et qu'elles maigrissent. On aura eu au moins quelqu'un d'honnête. On aurait eu au moins quelqu'un d'honnête à la fin. Où effectivement, le point essentiel, c'est si elle est en bonne santé, ça va. Si elle se sent bien, ça va. Ce qui est dérangeant dans ces courants-là, que ce soit pour ce sujet-là ou pour d'autres sujets, c'est qu'on nous dise en fait ce qui doit être bien et pas bien, et ce qu'on doit aimer ou pas aimer. Il y a des choses au niveau du consensus sociétal qui font qu'on va être attiré par certains types de corps. Après, évidemment, il y aura toujours des préférences, des cas à part, etc. etc. Si tu pèses 150 kg, il faut que tu assumes le fait que forcément, tu vas plaire à certaines personnes, mais ces certaines personnes-là seront beaucoup plus minoritaires par rapport aux caractéristiques physiques qui plaira au plus grand nombre. D'accord? Et ça, on parle des femmes, mais c'est pareil pour les hommes vis-à-vis des femmes. Voilà, faut juste être objectif en fait. Faut pas être dans le sentimentalisme ou dans l'émotionnel en fait. Tu vois, l'émotionnel c'est bien, mais ça peut t'empêcher de penser clair. Voilà les gars. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce fut un plaisir. Abonnez-vous, commentez, partagez. À plus tard.